Bien, nous revoici avec notre sens du partage, avec notre division. Oui, tu l'as compris, c'est une opération qui n'est pas très facile à comprendre. C'est pour ça qu'on prend notre temps et c'est pour ça qu'on la garde pour la fin du CE2. Car de toute façon, ça va être repris en CM1, mais disons que le CE2 est là pour bien préparer le terrain et pour que tu comprennes très bien le sens de cette opération. Alors, je te rappelle qu'une division sert à partager un nombre. Partager veut dire donner à chacun la même chose. C'est ça, une division. Son rôle, c'est de donner une part similaire à tout le monde. Voilà. Alors, nous allons voir aujourd'hui ce que l'on appelle les multiples. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau mot. Eh bien, figure-toi que les multiples, ce sont les résultats des tables. Et nous avons vraiment besoin des multiples pour apprendre à diviser. D'où l'importance de connaître tes tables. Je t'ai dit toute l'année, à partir du moment où nous avons appris les tables de multiplication, toute l'année je t'ai dit attention, apprends bien tes tables de multiplication. C'est important pour les multiplications, mais c'est encore plus important pour les divisions. Alors, nous allons travailler donc sur les multiples. Les multiples, ce sont donc les résultats de table. On va commencer par un petit exercice, on va dire, de devinette. Je t'ai mis ici toute une liste de résultats d'une table. Regardons ensemble. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. Est-ce que tu as reconnu de quelle table il s'agit? Allez, réfléchis bien. En plus, il y a un indice qui nous aide. Alors, effectivement, c'est la table du 3. La deuxième ligne, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. De quelle table il s'agit? Oui, c'est la table du 7. Et enfin, dernière liste, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Celle-ci, elle est très facile à reconnaître. Effectivement, c'est la table du 5. Alors, ces multiples, il va falloir que tu les revoies, parce qu'il va falloir que tu les connaisses bien par cœur. Nous allons y aller doucement comme d'habitude, nous allons travailler avec une table à la fois, on va faire attention, mais il faut absolument qu'on connaisse les multiples. Alors, je vais te faire un autre exercice qui consiste à encadrer un nombre par des multiples, justement. Alors, que veut dire encadrer? Donc, je te rappelle, encadrer, c'est écrire un nombre avant, un nombre après, en utilisant ces signes-là. Rappelle-toi de ces signes, ici plus petit, là le plus grand, plus petit, là le plus grand. Alors, je te propose de jouer dans la table du 2. Je te propose de jouer dans la table du 2. Donc, nous allons dans notre tête tout de suite chercher les multiples de 2, c'est-à-dire tous les résultats de la table du 2. On commence par du facile. Je t'ai mis des nombres et je vais te demander d'encadrer chacun de ces nombres par un multiple de 2, c'est-à-dire par un résultat de la table du 2. Alors, nous avons un 15. Qu'est-ce qu'il y a dans la table du 2, dans les résultats de la table du 2, avant 15 et après 15? Alors, on réfléchit. Qu'est-ce qu'il y a juste avant le 15? Dans la table du 2, on reste toujours dans les multiples de 2. Il y a effectivement le 14. Qu'est-ce qui fait 14 dans la table du 2? 2 fois 7. Tu as raison. Quel est le multiple qui est après? Nous avons le 16. Tu as raison. Qu'est-ce qui fait 16 dans la table du 2? 2 fois 8. Très bien. On joue maintenant avec le 9. Alors, on est toujours dans la table du 2. On cherche dans les résultats de la table du 2.
quels sont les résultats qui encadrent le 9? Quel est celui qui est juste avant? Quel est celui qui est juste après? Alors, le juste avant, c'est le 8. Qu'est-ce qui fait 8 dans la table du 2? 2 fois 4, on est d'accord. Ensuite, le 10, tu as raison. Qu'est-ce qui fait 10 dans la table du 2? 2 fois 5. Nous jouons maintenant avec le 13. Nous cherchons à encadrer 13 avec un multiple de 2, c'est-à-dire avec un résultat de la table du 2. Qu'est-ce qu'il y a juste avant 13 dans la table du 2? Il y a le 12. Qu'est-ce qui fait 12 dans la table du 2? 2 fois 6. Maintenant, quel est le résultat de la table du 2 qui est après le 13? 14. Qu'est-ce qui fait 14 dans la table du 2? 2 fois 7. On est d'accord. Pour le moment, tout va bien. On continue à jouer. On continue à jouer cette fois dans la table du 4. C'est le même principe. On a un nombre que l'on doit encadrer par un multiple de 4. Donc attention, cette fois, il faut se mettre dans la tête tous les résultats de la table du 4. Donc il faut aller chercher dans notre mémoire. Alors, nous avons 31. Quels sont, dans la table du 4, les résultats qui sont proches de 31? Quel est le résultat qui est avant 31 et quel est le résultat qui est après 31? Alors, on peut très bien aussi commencer par celui qui est après. D'ailleurs, tiens, on peut le faire. Alors, dans la table du 4, quel est le résultat que tu connais qui est proche de 31, qui est plus grand que lui? Il y a le 32. Qu'est-ce qui fait 32 dans la table du 4? 4 fois 8, bien sûr. Donc, celui qui va être là, c'est celui qui est avant le 4 fois 8, c'est donc le 4 fois 7. Et là, tu vas me dire, 4 fois 7, ça fait 28. Bravo. Nous avons donc encadré le 31 par deux multiples de la table du 4. Attention, le 22. Allez, on cherche dans sa tête, il nous faut le multiple après, le multiple avant. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la table du 4 qui s'approche du 22? Alors ici, on avait 4 fois 7, 4 fois 7, 28, 4 fois 6, 24, 4 fois 5, 20. Tiens, le voilà. Le 20, c'est celui qui est juste avant le 22. Maintenant, toujours dans la table du 4, qu'est-ce qu'on peut trouver après 22? Donc, ici, nous avions le 4 fois 5, 20. Donc, le suivant, le 4 fois 6, 24. Voilà, notre 22, il est coincé entre 20 et 24 dans la table du 4. Un peu compliqué à comprendre, mais on va en faire et tu vas voir, ça va venir et tout ça, ça te prépare à la division. Le 15. Alors, le 15, on n'a pas de 15 comme résultat dans la table du 4, donc on va essayer de trouver entre quels résultats on peut mettre le 15. Donc, on est dans la table du 4, on cherche donc quelque chose qui est proche de 15 mais plus petit que lui dans la table du 4. Alors, dans les résultats, 4 fois 5, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16. Tiens, nous y voilà. Nous avons le 12. 4 fois 3, 12. Et donc le suivant, le 4 fois 4, le 16. Alors, un peu plus compliqué là. On va vraiment plus compliqué puisque nous voici dans la table du 9. Nous jouons toujours avec les multiples de 9. Donc là, attention parce qu'on est dans des grands résultats. On va essayer de bien se concentrer. Donc, il faut encadrer le 55 par deux multiples de 9. Alors, allons chercher dans la table du 9, donc 55. Donc, on va chercher vers les 40, 50, voir un peu ce qu'il y a dans la table du 9. Alors, par exemple, on prend au hasard 5 fois 9. 5 fois 9, 45. On peut s'approcher un peu plus. 9 fois 6. 9 fois 6, 54, je crois bien. Tiens donc, celui-ci pourrait nous intéresser. Le 54.
Le 9 x 6, 54. Ça, c'est pas mal. Donc, du coup, le suivant, c'est le 9 x 7. Le 9 x 7, ça fait 63. Notre 55 est donc encadré par le 54 et le 63. Attention, le 23. Allez, je te laisse un peu réfléchir. Le 23, alors on cherche dans la table du 9, donc pour ça, il faut la réciter. 9 x 1, 9, 9 x 2, 18, 9 x 3, 27, 9 x 4, 36, 9 x 5, 45. Alors, là, je viens de te donner un peu des réponses. Donc, tu as peut-être entendu des multiples. Donc, je t'ai dit 9. Alors, il y a 0, bien sûr. 0, 9, 18, 27. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encadrer notre 23? Eh bien, bien sûr, tu as le 18, le 2 x 9, 18, et forcément le suivant, c'est le 3 x 9, le 9 x 3, 27. Notre 23 est bien encadré du 18 et du 27. Pas facile, les multiples. Ouh là là, un grand nombre, 75. Allez, on est concentré, on va dans la table du 9, on cherche les résultats de la table du 9. Alors tiens, pourrais-tu me dire quel est le plus grand résultat de la table du 9? Ça c'est facile, le 9 x 10, c'est le 90, d'accord. On n'est pas très très loin en fait, avec notre 90. Le 9 x 9, est-ce que tu t'en souviens du 9 x 9? 9 x 9, 81. Et 9 x 8? Allez, on cherche 81, 9 x 8. Tu te souviens que cette table du 9, elle est un peu magique, je t'avais montré comment ça se passait. Alors, 9 x 8, 72. Oula, est-ce que ça nous intéresse ça? Mais oui, c'est pas mal. 72, ça peut aller juste avant 75. Donc 9 x 8, 72. Et donc 9 x 9, 81. On a trouvé les multiples qui peuvent encadrer notre 75. Bien, c'est la première leçon sur les multiples. Il y en aura d'autres, bien sûr. Tu imagines que dans ton cahier, tu vas avoir à faire ce genre d'exercice. Donc, tu vas travailler avec une table. Tu vas bien réfléchir aux multiples de cette table, c'est-à-dire aux résultats de cette table. Et tu vas devoir jouer qu'avec ces résultats. Voilà, on n'a pas le droit de sortir des résultats quand on est dans une table. On a le droit de jouer qu'avec les résultats de cette table. Ces résultats, je te le rappelle, s'appellent des multiples. Bon courage!